En ce 25 octobre, anniversaire de sa mort, j'aimerais que nous parlions d'un visage et d'une voix qui ont longtemps été l'incarnation de l'épouvante dans la culture populaire. Vincent Price. Ça va être difficile de résumer 82 années de vie, mais... allons-y. Né en 1911 à Saint-Louis dans le Missouri, Vincent suit de prestigieuses études à Yale, puis part à Londres pour suivre ses études en histoire de l'art. Il commence par jouer sur les planches de théâtre dans les années 30. Le succès des pièces qu'il fait est tel qu'il débarque à New York, puis travaille dans le théâtre d'Orson Welles. Citizen Kane, ça vous parle ? Vers la fin des années 30, il commence à jouer au cinéma, à Hollywood, pour Universal. On lui donne alors des rôles de jeunes premiers tout à fait charmants. Cependant, là où son génie éclate, c'est lorsqu'il doit jouer des personnages malfaisants, avec humour et effet dramatique. Le tout paré de sa silhouette élégante de dandy et de sa fine moustache. C'est durant les années 50 que Price est reconnu comme grand acteur d'épouvante. L'homme au masque de cire est son premier grand succès. Il y incarne un homme collectionneur de cadavres humains. Il permet aussi au genre de l'épouvante de revenir sur le devant de la scène. Il ne joue pas que dans des films d'horreur, mais également dans des comédies, des drames, des fresques historiques. En 1960, il joue dans La chute de la maison Usher. Il devient durant cette nouvelle décennie une icône auprès des jeunes. Il devient indissociable des histoires effrayantes, avec un petit style gothique, que ce soit celle mise à l'écran d'Edgar Allan Poe, ou même de séries telles que Batman, où d'ailleurs il s'auto-parodie. Vincent Price, à la base, voulait jouer de grands rôles au cinéma. Mais étonnamment, c'est toujours dans le cinéma d'épouvante, fantastique, qu'il revient. La reconnaissance de ses pairs se fait cependant désirer, car il dénote totalement, il est inclassable. C'est également sa voix qui a marqué, alors qu'il décide de lever le pied et de renouer avec le théâtre, ainsi qu'avec sa passion première qui est la collection d'art. D'ailleurs, il donne même des conférences. On fait appel à lui pour collaborer sur des projets mythiques. C'est sa voix qu'on entend dans Thriller de Michael Jackson. C'est sa voix également qui est dans Phantom Manor à Disneyland Paris. C'est lui qui fait le rire du fantôme et plusieurs répliques. Oh, jeez. That's magic. Sa dernière apparition est dans Edward aux mains d'argent. Tim Burton, fan du personnage et de l'homme, lui demande de jouer le rôle du créateur d'Edward. Au final, un rôle particulièrement touchant et symbolique. Il décède le 25 octobre 1993 des suites d'un cancer du poumon. Beaucoup se sont illustrés pour leurs divers talents au cinéma. Mais la particularité de Vincent Price, c'est qu'il incarnait un genre horrifique en créant son propre personnage, sa propre légende. I leave you now, but I'll be waiting for you on the other side. Have a frightfully good time.